Sa Majesté le roi Béranger Ier, vive le roi. Sa Majesté la Reine Marguerite, première épouse du roi, suivie de Juliette, femme de ménage, infirmière de ses majestés. Vive la Reine. Sa Majesté la Reine Marie, seconde épouse du roi, première dans son cœur. Vive la Reine. Sa Sommité, Monsieur le médecin du roi, chirurgien bactériologue, bourreau et astrologue à la cour. Chauffage, allume-toi. Le radiateur reste froid, c'est pas ma faute. Il n'a pas dit qu'il me retirait la délégation du feu. Officiellement du moins. Avec eux, on ne sait jamais. Vive la Reine! Il y en a de la poussière et des mégots par terre. Je viens de l'étable pour traire la vache. Majesté, je n'ai pas eu le temps. Elle n'a presque plus de lait. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Ceci n'est pas un living room. C'est la salle du trône. Combien de fois dois-je te dire? Bon, la salle du trône, si Sa Majesté le veut. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Il fait froid. J'ai essayé de faire du feu, Majesté, et ça ne fonctionne pas. Le ciel est couvert, les nuages n'ont pas l'air de vouloir se dissiper facilement. Le soleil est en retard. J'ai pourtant entendu le roi lui donner l'ordre d'apparaître. Tiens, le soleil n'écoute déjà plus. Cette nuit, j'ai entendu un petit craquement. Il y a une fissure dans le mur. Déjà? Ça va vite, je ne m'y attendais pas pour tout de suite. J'ai essayé de la colmater avec Juliette. Elle m'a réveillée au milieu de la nuit. Je dormais si bien. Elle est apparue de nouveau. Faut-il encore essayer? Ce n'est pas la peine, c'est irréversible. Où est la reine Marie? Elle est encore à sa toilette. Bien sûr. Elle s'est réveillée avant l'aube. Ah, tout de même. Je l'ai entendue pleurer dans sa chambre. Rire ou pleurer, c'est tout ce qu'elle sait faire. Qu'elle vienne tout de suite. Allez me la chercher. Vive la reine! Vous avez les yeux tout rouges, ma chère. Je la nuis à votre beauté. Je sais. Ne recommencez pas à sangloter. J'ai du mal à m'en empêcher, hélas. Ne vous affolez pas, surtout. Cela ne servirait à rien. C'est bien dans la norme des choses, n'est-ce pas? Vous vous y attendiez, vous ne vous y attendiez plus. Vous n'attendiez que cela. Heureusement, ainsi tout est au point. Donnez-lui donc un autre mouchoir. J'espérais toujours. Espérez, c'est du temps perdu. Espérez. Ils n'ont que ça à la bouche et la larme à l'œil. Quelle mœurs! Avez-vous revu le médecin? Que dit-il? Ce que vous connaissez. Peut-être qu'il se trompe. Vous n'allez pas recommencer le coup de l'espoir. Peut-être les a-t-il mal lus. Les signes objectifs ne trompent pas, vous le savez. Oh, cette fissure! Vous la voyez? Il n'y a pas que cela. C'est votre faute s'il n'est pas préparé. C'est votre faute si cela va le surprendre. Vous l'avez laissé faire, vous l'avez même aidé à s'égarer.
Ah, la douceur de vivre! Vos balles, vos amusettes, vos cortèges, vos dîners d'honneur, vos artifices et vos feux d'artifice, les noces et les voyages de noces. Combien de voyages de noces avez-vous fait? C'était pour aussi célébrer les anniversaires de mariage. Vous les célébriez 4 fois par an. Il faut bien vivre, disiez-vous. Il aime tellement les fêtes. Les hommes savent. Ils font comme s'ils ne savaient pas. Ils savent et ils oublient. Lui, il est roi. Il ne devait pas oublier. Il devait avoir le regard dirigé en avant, connaître les étapes, connaître exactement la longueur de sa route, voir l'arrivée. Mon pauvre chéri, mon pauvre petit roi. Donnez-lui donc un autre mouchoir. Un peu de bonne humeur, voyons. Vous n'allez pas lui communiquer vos larmes, cela s'attrape. Au lieu de consolider le sol, il laisse des hectares et des hectares s'engloutir dans les précipices sans fond. Ce que vous êtes regardante. D'abord, on ne peut plus lutter contre les tremblements de terre. Ce que vous m'agacez, il aurait pu consolider, planter des conifères dans les sables, cimenter les terrains menacés, mais non. Maintenant, le royaume est plein de trous comme un immense gruyère. On ne pouvait rien contre la fatalité, contre les érosions naturelles. Voici sa sommité, le médecin qui revient. Sa sommité, sa sommité. Bonjour, Majesté. Je m'excuse, je suis un petit peu en retard. Je reviens de l'hôpital où j'ai dû faire des interventions chirurgicales du plus haut intérêt pour la science. Le roi n'est pas opérable. En effet, il ne l'est plus. Je sais, pas Sa Majesté. Docteur, est-ce qu'il y a du nouveau? C'est une situation type qui ne peut pas changer. Je me permets de souhaiter le bonjour à Sa Majesté, ainsi que mes meilleurs vœux. Ce n'est plus qu'une formule creuse. Bonjour Marie. Bonjour Marguerite. Toujours là? Comment ça va? Enfin, je veux dire, vous êtes déjà là. Comment ça va? Moi, ça ne va pas trop bien, non, ça ne va pas trop bien. J'ai eu de l'engourdissement dans certains membres. Et ça ira mieux. J'ai mal dormi, j'ai mal aux pieds. Je vais changer de pantoufle. Peut-être que j'ai grandi. J'ai mal dormi. Avec cet air qui craque, ces frontières qui reculent, ce bétail qui beugle, ces sirènes qui hurlent, trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il va falloir remédier à cela. Je vais m'en occuper. Bonjour, docteur. Ah, est-ce un lumbago? J'ai mal à la tête. Et ces nuages. Mais j'avais interdit les nuages. Assez de pluie. Les nuages, je dis assez, assez de pluie, je dis assez. Il continue tout de même, idiot de nuages, avec ses gouttes à retardement, on dirait un vieux pisseux. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu es toute rouge ce matin. Ma chambre à coucher est pleine de toiles d'araignée. Va donc les nettoyer. Qu'est-ce que tu as, ma beauté? Tu as pleuré? Tes yeux sont cernés. Je défends qu'on lui fasse de la peine. Et pourquoi dit-elle mon Dieu?
Encore? Vous m'ennuyez. Je mourrai, oui, je mourrai. Plus tard, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 300 ans, quand je le voudrais, quand j'en aurai le temps, quand je le déciderai. En attendant, occupons-nous des affaires du royaume. Aïe! Aïe! Mes jambes, mes reins! J'ai attrapé froid dans ce palais mal chauffé, avec ses carreaux cassés qui laissent passer les tempêtes et les courants d'air. A-t-on remplacé sur le toit les tuiles que le vent avait arrachées? On ne travaille plus. Il faudra que je m'en occupe moi-même. Mais j'ai eu d'autres choses à faire. On ne peut compter sur personne. Non, 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 j'y arriverai. Ah, il peut encore servir, ce sceptre. Ah, il est devenu dur, ce trône. Il faudrait le faire rembourrer. Comment se porte le pays ce matin? Ce qu'il en reste. Ce sont de beaux restes. De toute façon, il faut vous en occuper, ça vous passera le temps. Où sont mes ministres? Qu'on aille chercher mes ministres. Ils s'imaginent qu'il n'y a plus de travail. Ils sont partis en vacances, pas bien loin. Les terres sont raccourcies et rabougries, c'est-à-dire à 3 pas, au coin du bois, au bord du ruisseau. Ils espèrent avoir un peu de poisson pour nourrir la population. Va les chercher au coin du bois. Oui. Ils ne viendront pas, ils sont en congé. Mais je vais voir quand même. Quelle indiscipline! Ils sont tombés dans le ruisseau. Va les chercher, va les repêcher. Si j'avais 2 autres spécialistes de gouvernement dans le pays, je les remplacerais.